On revient sur ce virus et on l'a dit, hyper contagieux. Est-ce que le cheval peut contaminer l'homme ? Alors non, ça c'est une très bonne question parce que j'ai reçu cette question de nombreuses fois. Ce virus est un virus équin. D'accord. Donc il peut contaminer les chevaux, les ânes, les mules, mais... Tous les équidés. Les équidés, voilà. Mais pas les hommes. Donc ce n'est pas une zoonose, d'accord. Donc ça c'est très important, tu fais bien de poser cette question. Et à l'inverse, est-ce que l'homme peut contaminer le cheval ? Alors, l'homme est potentiellement un vecteur de cette maladie, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il peut transporter la maladie. Exactement. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est clair. C'est pour ça qu'on a des mesures spécifiques à respecter si on s'occupe de ces chevaux-là. Et c'est pour ça que vous respectez des mesures draconiennes ici. Je viens de faire la visite avec toi. Je suis hyper surpris. C'est quelque chose que je découvre parce que forcément, je suis venu beaucoup de fois ici à Liège. Ouais. Je n'ai jamais vu cette zone. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont jamais vue, tellement c'est isolé. Oui, c'est ça. C'est isolé. Et je comprends que tu ne la connaissais pas parce que justement, on évite au maximum les va-et-vient va-et-venue de cet endroit-là. D'accord ? Et donc voilà, donc c'est une unité complètement isolée de la clinique qu'on connaît. Que vous soyez éleveur, entraîneur, cavalier, amateur ou professionnel, vous avez tous un point commun, le respect et la passion du cheval. Le cheval, cet animal qui semble si fort et si robuste, peut parfois se montrer très faible. Tous les jours, aux 4 coins de l'Europe, des chevaux ont besoin de soins vétérinaires. Pour la plupart d'entre eux, l'intervention du vétérinaire de terrain à l'écurie sera suffisante. Parfois, le recours à des spécialistes est indispensable. Tous ces vétérinaires passionnés travaillent pour la plupart main dans la main avec un objectif commun. Partager leur savoir, développer de nouvelles techniques de soins et maintenir vos chevaux en bonne santé. Bienvenue dans Rendez-vous Veto. Ce programme vous est proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim. Clémence, on est à la clinique vétérinaire de Liège pour un sujet qui pourrait faire peur à tout le monde, mais on rassure tout de suite, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Et on va tout vous expliquer sur ce fameux herpès virus qui fait trembler un peu tout le monde. Alors on va tout vous expliquer, on va tout vous montrer, ça va être super intéressant, ça va être peut-être un peu long, Clémence, mais il faut tout préciser. Et c'est vraiment important. Alors, vous avez accueilli un cheval atteint d'un virus. Est-ce que c'est exceptionnel ? Chaque année, il y a des dizaines de cas qui sont recensés. Donc, ce n'est pas un nouveau virus. Non, exactement. Donc, c'est pas du tout un virus qu'on découvre. D'accord ? C'est un virus qu'on connaît malheureusement depuis des années et des années. Nombreux vétérinaires connaissent ce virus et propriétaires. Mais il faut savoir aussi qu'il y a différents aspects de ce virus, différents types de ce virus et qui provoquent des symptômes différents également. Alors, chose importante, et je t'interromps et je me permets de t'interrompre, c'est un virus que presque 90% ou 90% des chevaux portent. Donc ça veut dire que presque tous les chevaux portent ce virus. Et il y a une belle image, on en a parlé off-caméra, c'est un peu le bouton de fièvre qui apparaît, qui réapparaît. Et en fait, une fois que vous avez contracté ce virus, herpès virus, ça peut réapparaître un peu n'importe quand, un petit coup de stress. Exactement. Et chez le cheval, c'est plus ou moins la même chose. Oui, exactement. Donc le herpès virus équin est un herpès virus qui a la faculté d'avoir une forme de latence, d'accord ? Donc, entre guillemets, il se cache dans l'organisme. Une fois qu'on a été infecté, il se cache et il va se déclarer et montrer des symptômes une fois qu'on a une baisse d'immunité chez le cheval. C'est exactement comme uniquement baisse d'immunité, donc ça veut dire une petite fatigue aussi. Une fatigue, un transport, un changement d'écurie. Voilà, donc tous ces... Ouais. Alors, vous avez accueilli ce cheval et on précise aussi, et c'est important, puisque toutes les cliniques vont refuser systématiquement d'accueillir ces chevaux et malheureusement, l'issue sera fatale si on ne fait rien. Ici à Liège, vous avez
la chance, et vous êtes pionnier à mon avis, et vous êtes seul à disposer d'une unité spécifique qu'on va découvrir en images. On veut tout savoir sur cette unité. Donc c'est une unité qui est vraiment distante de la clinique, avec une entrée spécifique, avec des accès spécifiques, tout est bien contrôlé. Oui, exactement. Donc, alors juste pour remettre un petit peu les idées au clair, c'est que, alors bien sûr, toutes les cliniques ne disent pas non à ces chevaux. Forcément, tous les vétérinaires veulent aider ces chevaux-là, mais il ne faut pas prendre de risques pour les autres chevaux. Donc c'est ça, je pense, la notion importante à comprendre et à partager, c'est que ce n'est pas que les vétérinaires refusent par intérêt, refusent ces chevaux, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas les accepter sans prendre des risques pour les autres. Et ici, c'est sûr qu'on a cette chance-là, et je pense qu'il faut prendre ça comme une chance, parce que c'est une unité, comme tu as dit, d'isolement, donc on a multiples mesures à respecter, et donc voilà, donc ça c'est clair que c'est un avantage. Alors ce qui va peut-être vous rassurer aussi, c'est que si demain vous devez aller à l'hôpital avec votre bébé, je pense à une maman ou une jeune maman, sachez que dans la clinique où vous allez aller, il y a des cas hyper contagieux et vous irez quand même à la clinique. Donc tout est bien cadré, etc. Ça c'est une petite parenthèse ou en tout cas une image. Et j'aime les images parce que ça fait comprendre les choses facilement. On revient sur ce virus et on l'a dit, hyper contagieux. Est-ce que le cheval peut contaminer l'homme ? Alors non, ça c'est une très bonne question parce que j'ai reçu cette question de nombreuses fois. Ce virus est un virus équin, d'accord ? Donc il peut contaminer les chevaux, les ânes, les mules, mais... Tous les équidés. Les équidés, voilà, mais pas les hommes. Donc ce n'est pas une zoonose, d'accord ? Donc ça c'est très important, tu fais bien de poser cette question. Et à l'inverse, est-ce que l'homme peut contaminer le cheval ? Alors, l'homme est potentiellement un vecteur de cette maladie, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il peut transporter la maladie. Exactement. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est clair. C'est pour ça qu'on a des mesures spécifiques à respecter si on s'occupe de ces chevaux-là. Et c'est pour ça que vous respectez des mesures draconiennes ici. Je viens de faire la visite avec toi. Je suis hyper surpris. C'est quelque chose que je découvre parce que forcément, je suis venu beaucoup de fois ici à Liège. Ouais. Je n'ai jamais vu cette zone. Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont jamais vue, tellement c'est isolé. Oui, c'est ça. C'est isolé. Et je comprends que tu ne la connaissais pas parce que justement, on évite au maximum les va-et-vient va-et-venue de cet endroit-là, d'accord ? Et donc voilà, donc c'est une unité complètement isolée de la clinique qu'on connaît. Alors clairement, ce cheval, cette jument, peu importe d'où elle vient, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est pas ça l'intérêt, c'est de montrer comment vous prenez ces cas en charge. Donc elle est rentrée par une entrée bien spécifique. Et comment vous pouvez définir par où va rentrer le cheval de toute façon. Donc ça c'est le vétérinaire qui vous appelle, il dit je vous envoie un cas. Comment ça se passe concrètement ? Exactement, donc nous en fait on est une clinique universitaire, mais donc une clinique de référés. Donc d'accord, c'est des vétérinaires, donc on a cette chance-là, qui ont déjà fait un examen complet sur le terrain, et donc c'est eux, par la transmission des données qui se passent, qui vont nous orienter dans notre diagnostic et dans notre manière de gérer. Donc en fonction des symptômes décrits par le vétérinaire, vous dites « Oh, sonnette d'alarme, là attention, on suspecte quelque chose de viral ou de hyper contagieux. » Donc on prend systématiquement pas de risque et on fait rentrer dans cette zone 4. Voilà. J'aime l'appeler zone 4, c'est ça ? Classe 4, mais c'est la même chose, l'idée est là. Et exactement, oui, si on a donc les vétérinaires qui nous transmettent des informations essentielles, fièvre, diarrhée, jetage, c'est des petits symptômes, mais qui sont essentiels pour nous, pour la gestion. On isole directement ces chevaux-là, dans la zone 4 ou classe 4, comme tu préfères. Donc isolement, ça veut dire que ces chevaux, ils sont suivis, soignés,
traité. Les box, ils sont faits chaque jour, ils sont nourris, etc. Ouais. Je vois venir toutes les personnes qui nous regardent et qui disent mais comment font-ils pour soigner, pour vider un box d'un cheval qui est à l'isolement? Comment ça se passe? Il y a des règles vraiment strictes, encore une fois. Exactement. Donc déjà, on est une équipe nombreuse et ça, je pense que c'est aussi un avantage parce qu'on peut se permettre d'avoir des groupes différents de personnes donc il y a un groupe de personnes spécifiques qui vont s'occuper de ces cas-là infectieux, contagieux. Et il y a aussi un déroulement, donc c'est-à-dire que on commence par nettoyer les box propres, donc les chevaux qui sont non contagieux, et on finit la journée par nettoyage de ces box-là. Est-ce que ça veut dire que les équipes qui prennent en charge cette jument, en l'occurrence, ne s'occupent que de cette jument et vont pas interagir avec la clinique, voir d'autres cas, etc. Donc il ne faut pas faire de va-et-vient. Non, exactement. Il ne faut pas faire de va-et-vient. Et encore une fois, si par malheur on devait s'occuper de ces chevaux-là, on est plusieurs et on se divise le travail, d'accord. Donc, ou sinon on commence par les chevaux qui sont non contagieux et on finit par aller voir ces chevaux-là qui sont malades mais qui ne sont pas dans l'urgence non plus d'avoir les soins les premiers, justement. Ce qui veut dire, et c'est rassurant, et c'est légitime de se poser la question, donc il n'y a vraiment aucun risque de croiser cette jument. Déjà, il faut vraiment chercher pour la trouver. Il faut aller chercher, oui. Et il n'y a vraiment aucun risque de la croiser. Et alors, on a dit que l'homme pouvait transporter ou était vecteur de transmission. Il y a des règles, on le voit sur les images. La personne qui s'occupe là du cheval, elle est un peu cosmonaute. Il y a vraiment des règles précises. Ah oui, complètement. Il y a des règles précises. Et il faut absolument les respecter parce que c'est justement un atout d'avoir cette unité d'isolement et il faut faire les choses correctement pour ne pas faire d'erreur, ça c'est clair. J'ai même vu qu'il y avait des caméras qui surveillaient en permanence les allées et venues. Oui, les caméras sont essentielles pour la surveillance du cheval. Du cheval d'abord, oui. Et puis bien sûr, on veut que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc pour le bien de tous, on a ces caméras qui nous sont bien utiles. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de découvrir. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Et encore une fois, on le répète, c'est un virus qui n'est pas nouveau, qui vient pas d'arriver. C'est pas une épidémie mondiale. Il n'y a pas de risque majeur. Tu fais bien de relever ce terme-là, parce que je pense que on a levé des alertes. Monumentale qui n'a pas lieu d'être du tout. C'est une maladie qui est connue depuis longtemps. C'est une enzocie. Maintenant, on peut parler plus spécifiquement d'une enzocie. Donc, ça veut dire que c'est une écurie, jusqu'à preuve du contraire, qui est positive à cette maladie-là aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas une maladie qui fait de nombreux morts, de chevaux. Donc, c'est une maladie qui est très connue et qui fait généralement plus des symptômes plutôt légers, respiratoire. Et là, dans ce cas-ci, on en parle beaucoup plus parce que ça saute à l'œil, forcément. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant, un cheval qui est neurologique, forcément. Alors, je pense qu'il serait hyper intéressant, évidemment, de définir ce virus. Il y a de nombreux virus. Ce sera peut-être l'occasion aussi de revenir ici chez vous à Liège et de parler de tous ces virus et de voir comment on peut éventuellement prévenir à l'aide des vaccins, etc. C'est très complexe. Mais revenons sur ce virus. Herpès virus equine 1, c'est ça? C'est ça, donc c'est herpès virus equin 1, donc dans ce cas-ci en tout cas, mais il y a plusieurs types, d'accord? Donc il y a les herpès virus equin 1 ou 4, c'est les plus connus en tout cas aujourd'hui. Alors ce virus se manifeste sous 3 formes spécifiques. Exactement, donc il y a une forme respiratoire qui est la plus communément rencontrée, d'accord? Donc ça peut être un cheval qui tousse, qui a de la fièvre, qui est un petit peu abattu, qui veut pas manger. Il y a aussi parfois des pathologies oculaires, aussi un conjonctivite, uvéite, voilà. Donc il y a une première forme globalement qui est respiratoire. Il y a une deuxième forme abortive, donc c'est des juments en fin de gestation qui vont perdre leur poulain, d'accord? Et là on comprend tout l'intérêt, là on approche du printemps, donc des naissances qui vont arriver. On comprend évidemment que tout le monde peut se tracasser, se dire voilà, mes juments sont pleines, je n'ai pas envie de perdre mes futurs poulains, quoi. Donc là, il faut être vigilant. Il ne faut pas paniquer, mais il faut être vigilant. Donc forme abortive, troisième élément. Et la forme neurologique. Donc dans c'est le cas de notre jument ici. Exactement. Oui, on peut lui donner un petit nom?
Karma, ça lui va vraiment bien. Ah bah oui. Ça lui va vraiment bien. Donc ça, c'est une forme neurologique. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que en fait, ce sont des lésions vasculaires qui atteignent et qui donnent cette forme neurologique. Généralement, c'est ce qu'on parle de symptômes ascendants, donc ça touche la moelle épinière. Et donc, c'est des chevaux qui peuvent être incontinents urinaires, incontinents fécals, donc ils n'arrivent plus à uriner, ils n'arrivent plus à déféquer normalement, ou ils ont vraiment une démarche ébrieuse, on parle d'ataxie, ou sinon une faiblesse, voire vraiment paralysie des postérieurs. Donc, c'est des chevaux qu'on peut retrouver couchés, comme ça et qui n'arrivent plus à se lever. Un peu des signes de paralysie. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, cette jument, elle était couchée, puisque sa forme, c'est une forme neurologique. Oui. C'est pour ça aussi que vous voyez la jument maintenue dans un harnais. Oui. Pourquoi ? Alors, déjà, on a cette chance que Karma soit suffisamment forte pour se tenir d'elle-même sur ses 4 membres. Donc ça, c'est une grande chance. Parce que parfois, même si on a le harnais, si le cheval n'est pas capable de se maintenir, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc là, on a cette chance-là. Donc on doit forcément l'aider. Donc elle a vraiment bien évolué. On est plutôt très content de ça. Elle s'est mise debout par elle-même. Mais elle reste encore avec une bonne faiblesse postérieure et donc quand elle se recouche, elle n'arrive plus à se relever par elle-même. Donc on doit l'aider un petit peu, donc on la lève avec cette sangle et puis après on la laisse tranquille pour se libérer et marcher un petit peu dans son box. Donc ça veut dire que la jument, elle se couche là, la nuit, elle se couche, vous la laissez coucher quelques heures? Oui, maintenant on la laisse, oui. Au départ, bien sûr, elle nécessitait qu'on garde cette sangle jour et nuit parce qu'elle n'était pas assez forte pour se tenir et maintenant elle évolue bien. Alors revenons sur la maladie, le virus, les symptômes, ça c'est important et c'est peut-être là qu'il faut être vigilant un peu à gauche et à droite. Donc quels sont les symptômes de cette maladie? Donc les symptômes, ça peut varier. Donc c'est parfois une simple petite fièvre, d'accord? Donc on parle parfois de fièvre biphasique, donc une fièvre de 1-2 jours, le cheval ne veut pas trop manger, puis après c'est reparti et puis ça revient, une fièvre un petit peu plus longue, 7 jours, une semaine. Donc voilà, ça peut être une petite fièvre ou sinon ça peut être, comme on l'a dit, des symptômes plutôt respiratoires ou neurologiques en fonction des types en fait, et des souches. Quoi qu'il en soit, et c'est un peu notre leitmotiv, quand vous avez un doute, s'il vous plaît, appelez votre vétérinaire, parfois pour rien, mais il vaut mieux qu'ils viennent pour rien que pour quelque chose. Ouais. Et c'est vraiment important. Bon, les vétérinaires, souvent ils sortent d'ici. Ce qu'on oublie aussi, c'est que la plupart des vétérinaires qu'on croise un peu partout en Europe, on en croise beaucoup qui ont fait leurs études ici à Liège, et vous dire de la qualité de l'enseignement, ça c'est indéniable, mais ça veut dire que ces gens sont formés évidemment à détecter tous ces symptômes et à être vigilants et à alerter tous les propriétaires. Ouais. Ça c'est important. Donc appel à votre vétérinaire. Alors, on parle maintenant de Karma, qui est ici depuis quelques semaines maintenant. Oui, plus de 3 semaines maintenant. 3 semaines. Donc elle est en voie, est-ce qu'on peut dire, de guérison? Alors, en voie de guérison, déjà cliniquement, oui, dans le sens où elle a évolué dans le bon sens. Elle était arrivée couchée, maintenant elle est debout. Après, elle était debout avec une sangle, maintenant elle est debout avec une sangle de manière intermittente. Donc on déjà, le voit sur les images, on tire la sangle et on la fait un peu bouger. Ça, c'est voulu dans le box. C'est un peu pour mobiliser les 4 membres et voir un peu comment elle garde son équilibre, comment elle se bouge. Complètement, oui. Déjà, c'est pour voir aussi, pour être objectif par rapport à l'évolution. Tu l'as dit, elle est là depuis 3 semaines, donc parfois on ne voit pas forcément l'évolution, donc on est obligé de faire un petit peu cette petite manipulation. Alors elle est obligée d'être confinée dans ce box, on l'a dit, par mesure de biosécurité. Mais donc voilà, donc on fait ce test-là, elle a des examens généraux très très régulièrement et maintenant on va aussi tester cette jument pour voir si elle est contagieuse. Alors, chose aussi importante, évidemment, seule une analyse du laboratoire, ou en tout cas un laboratoire peut confirmer le virus ou non. Évidemment, ici, c'est une force à Liège. Ouais. Vous faites quelques mètres et vous êtes au laboratoire. Ouais, c'est pas le cas partout. Il faut le souligner. C'est vraiment diagnostic rapide, ultra rapide même. Ouais. C'est pas comme ça partout. Non. Alors après, on a cette chance-là. Oui, tu l'as dit. Mais oui, c'est bien. On a une superbe équipe du service de pathologie qui font les tests d'une manière très très rapide. Donc
on descend avec le test et puis on a les résultats le soir même ou le lendemain. Tout dépend bien sûr de leur disponibilité, mais c'est extrêmement rapide et ça, c'est clair que c'est une grande chance. C'est une force. C'est une force. Alors, l'avenir de Karma, si on peut généraliser comme ça, donc ici, bon, on est dans une phase d'évolution positive, puisqu'on voit, elle se tient debout. Maintenant, si elle se couche, elle ne sait peut-être pas encore se relever, il faut l'aider. Ça, c'est le deuxième objectif à atteindre. Alors oui, alors c'est sûr que on voudrait savoir si elle n'est plus contagieuse, d'accord ? Donc ça, on a fait ce test-là et donc on va voir si elle peut rentrer à la maison sans être un risque pour ses congénères. Mais c'est clair que si elle est à la maison et qu'elle ne peut plus se relever, ça va pas aller. Donc pour le moment, bien sûr, on a la discussion avec la propriétaire tous les jours. Donc voilà, on a fait ce choix-là de la garder vraiment sous surveillance accrue, de l'aider avec cette sangle et on espère qu'elle va pouvoir se lever seule par elle-même et rentrer à la maison voilà, dans quelques jours, je l'espère. Mais c'est clair que ces signes neurologiques peuvent durer très longtemps. D'accord ? Donc on peut parler de parfois des symptômes de 6 mois à même jusqu'à 1 an. On a des symptômes neurologiques qui peuvent perdurer. Donc on espère que ce ne sera pas son cas. Parce qu'ici, c'est un cas neurologique. Si on prend le cas d'un problème abortif, bon, là, on perd le poulain, mais ça veut dire que la jument est contaminée aussi. Oui. Et est-ce que la maladie va perdurer ou va redevenir latente ? Alors, c'est une très bonne question. On a donc une fois que la jument a perdu son poulain, elle est estimée contagieuse pendant 3 à 4 semaines. D'accord ? En fait, il faut retenir, je pense ça, c'est 28 jours exactement dans la littérature, mais 3 à 4 semaines, c'est très bien. On estime que voilà, pour à la fin des derniers symptômes, on compte 3 à 4 semaines et là on considère que le cheval est cliniquement plus contagieux pour les autres. D'accord ? Si on veut en être certain, on peut faire ce test d'écouvillon nasal. Donc on va probablement le voir. Qui est très à la mode. Qui est très à la mode, malheureusement, qui est connu beaucoup aujourd'hui. Mais donc voilà, donc c'est ce test-là qu'on fait sur le cheval et on fait une PCR, une analyse PCR. Notre équipe du service de pathologie va analyser ça et après, si elle est négative, alors elle peut aller avec les autres. Alors Clémence, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le traitement, évidemment. C'est assez spécifique, c'est assez complexe. Oui, alors le traitement, donc une fois que la maladie est instaurée, donc c'est une maladie virale, d'accord ? Donc ça c'est bien de le souligner parce que malheureusement on ne peut pas utiliser d'antibiotiques pour les maladies virales, d'accord ? Quand on utilise un antibiotique, c'est quand on a des effets secondaires, donc on a une surinfection bactérienne, voilà. Donc les traitements, on a la chance d'avoir un vaccin, donc je pense que avant de parler des traitements, de la prévention aussi, on a cette chance d'avoir le vaccin et je pense que ça, comme tu disais, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais c'est finalement le traitement préventif, c'est de la prévention, je pense, essentielle à rappeler. Sinon, en termes de traitement, donc nous, on l'a vu ensemble, c'est beaucoup de nursing, ce qu'on appelle du nursing, donc ça veut dire tous les traitements autour de la maladie et donc ça passe par le fait de mettre une sangle, de soutenir un cheval est un traitement en tant que tel. Le fait d'hydrater un cheval aussi, donc on a vu qu'elle avait une poche de perfusion parce que malheureusement Karma avait une vessie complètement atone, donc elle était plus capable d'uriner et donc elle a eu une infection secondaire à ça, donc elle a une cystite, une pyélonéphrite et donc elle est obligée de recevoir de la fluidothérapie de manière assez intensive. Ça, ce sont toutes les conséquences de l'atteinte virale. Oui, mais bien sûr, c'est toutes les conséquences possibles. Donc, on a dû sonder cette jument, urinairement cette jument pour bien sûr enlever cette urine qu'elle n'arrivait plus à faire par elle-même. Parfois, on doit même vider le rectum. Donc, c'était pas le cas de Karma, mais il y a beaucoup d'autres chevaux qui nécessitent ces soins-là. Et puis après, on a les antiviraux. Donc, les antiviraux, j'ai vu beaucoup de questions à propos des antiviraux. Malheureusement, il n'y a pas de traitement idéal pour ça. Donc il y a ce qu'on appelle le valacyclovir, l'acyclovir ou le ganciclovir. Donc tout ça, ce sont juste des noms pour dire des traitements antiviraux, mais ils ne sont pas efficaces à 100%. D'accord ? Donc
plus important de faire une gestion d'isolement du cheval et de l'aider, de le soutenir avec tout le traitement de nursing que le reste. Et c'est là qu'on pourrait en arriver à un conseil de prévention à l'adresse de tous ces propriétaires qui se posent des questions ou qui paniquent. Et on rappelle qu'il n'y a pas lieu à paniquer. C'est quoi la prévention ? Alors la prévention, c'est ce que les vétérinaires ont très bien fait sur le terrain et ça, il faut le souligner parce que ils ont mis en place des mesures de prévention d'isolation, c'est-à-dire que les chevaux qui ont de la fièvre, qui ont eu des symptômes, ont été totalement isolés des autres. Ils ont fait des groupes, d'accord ? Donc des groupes de chevaux apparaissant sains, les ont mis dans un certain endroit, et les autres malades dans un autre, d'accord ? Donc il faut vraiment ne pas les mélanger. Et puis ensuite, on l'a dit tout à l'heure, tantôt, comme à Liège. Ah oui, à Liège, on dit tantôt. Hein. Tantôt, oui. Et donc, on doit s'occuper des chevaux dans le bon ordre, c'est-à-dire des chevaux sains, et à la fin, des chevaux malades. Donc tout ça c'est des mesures essentielles dans la gestion de cas. Ouais. J'ai mis l'idée à la minute et ça me fait penser que est-ce qu'on pourrait imaginer quand on a un cheval à l'écurie qui a un petit écoulement ou on se dit tiens il a un petit refroidissement, est-ce qu'il serait judicieux de prendre ce cheval et de l'isoler déjà par mesure de précaution ? Pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas ? On pourrait aussi éventuellement, on pourrait prendre sa température rectale, voir s'il a de la fièvre. On pourrait appeler son vétérinaire qui fasse un examen général complet et des prélèvements. Et donc on l'a dit tout à l'heure, on fait un prélèvement qui est très simple, un écouvillon nasal, et on envoie ça en laboratoire. Et ça déjà, et l'isoler, comme tu dis, bien sûr, moi je pense qu'il faut penser dans ce sens-là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le bouton de fièvre, c'est exactement la même chose avec nous. Si on a un bouton de fièvre, on va peut-être pas partager son même verre d'eau avec le voisin. Ou faire des bisous à tout le monde, même si c'est pas le cas pour l'instant avec le Covid. Non, ça c'est des mesures de précaution et c'est un peu un bon sens ou une bonne logique. Mais c'est la même chose pour les chevaux, bien sûr. On évitera de se faire la bise avec un gros bouton de fièvre en disant s'il te plaît et bon amusement avec le prochain bouton. C'est ça, exactement. C'est la même chose avec les chevaux, donc il faut pas d'inquiétude. Les chevaux ont quasiment tous ce virus, d'accord, qui est en forme latence, qui sont dans eux, chez eux, enfouis comme ça. Et il faut juste par contre gérer et être attentif aux premiers symptômes et les isoler et attendre que ça passe ou appeler son vétérinaire bien sûr. Et puis voilà, on attend 3-4 semaines et puis après, s'il n'y a plus de symptômes après 3-4 semaines, on peut continuer la routine habituelle. Donc si on doit résumer mesures de prévention, c'est un peu comme pour la Covid, c'est une petite quarantaine de quelques jours où on s'isole afin de ne pas contaminer le reste de l'écurie. Un petit panneau sur le box, s'il vous plaît, touchez pas ce cheval, etc. Par mesure de précaution, on le rappelle. Ça, ce sont les bons conseils de prévention. Oui, c'est essentiel de le rappeler. Je pense qu'il est important aussi de donner quelques petits conseils, des règles élémentaires de prudence, de comportement dans les écuries. Ouais. Je pense notamment en concours, sur les championnats, etc. On a tous envie d'aller caresser le cheval du voisin. Il faudrait éviter, autant faire que se peut. S'il vous plaît, n'allez pas caresser les chevaux. Vous le voyez, on peut transmettre ou porter un virus d'un cheval à un autre. Donc ça, c'est quelque chose à bannir. Oui, alors on a cette chance que ce virus soit pas très stable dans l'environnement. Ça, il faut quand même le dire. Herpès virus n'est pas très stable, et puis donc il ne résiste pas vraiment aux désinfectants. Donc ça, c'est une chance. Si on se lave les mains correctement, alors dans ce cas-là, on craint pas trop cette contagiosité. Mais c'est clair que, comme tu dis, il faut quand même éviter d'aller caresser les chevaux de box en box et de contaminer petit à petit tout le monde. On parlait de la jument. Si la jument met bas d'un poulain mort, il faut aussi ne pas aller disperser ce poulain partout, d'accord ? Ce poulain est potentiellement une grosse source de contagiosité pour les autres, d'accord ? Donc il peut transmettre cette maladie même s'il est plus vivant. Donc là, à ce moment-là, il faut appeler son vétérinaire vraiment pour qu'il
prennent des prélèvements, qui fassent des prélèvements et qui prennent les mesures exactement, et qu'on isole cette jument-là qui peut aussi, par ses sécrétions, être contaminante, contaminer l'environnement et voilà, les autres aussi. Ça me fait penser aussi à ce que j'ai vu tout à l'heure quand on a fait notre petite visite guidée. Je précise que j'ai pas eu le droit de rentrer. Et toutes les images que vous voyez, ça a été tourné au travers d'une vitre. Et même dans ce secteur 3, on rentre pas. Donc j'ai dû respecter toutes les mesures. Le fumier spécifique aussi dans cette zone, le fumier est vraiment mis à part, donc et il va pas se retrouver mélangé avec le fumier d'autres chevaux. Non. Le fumier, le matériel, le matériel qu'on utilise, la brouette, les pelles, tout ça est unique. Même le matériel qu'on utilise pour les chevaux, ils ont chacun leur boîte, c'est vraiment très séparé. Et donc à la fin, quand le cheval, par chance, quand Karma rentrera à la maison, tout le matériel qui sera pas utilisé mais qui sera sorti du stock sera jeté malheureusement. Ça c'est clair que c'est des pertes économiques, mais c'est vraiment pour ne pas prendre de risques pour les autres, bien sûr. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut s'adresser à vous ou à votre équipe de médecine interne. On était là pour vous rassurer, pas pour vous alarmer. Il faut toujours être vigilant, évidemment. On parle de maladies virales. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. On envoie ça au secrétariat de la clinique ou... Oui, bien sûr. Ou par message sur ce réseau-là, ou bien sûr par mail au secrétariat, pas de problème. Vous allez voir, ils sont super sympas, ils sont au taquet, ils vous répondront avec grand plaisir parce que ça fait partie aussi de votre métier. Alors, sans révéler, et on va conclure là-dessus, je suppose que vous avez une grande communication avec les propriétaires de Karma. Écoutez, généralement, on appelle une fois par jour le propriétaire, ou sinon on communique par mail. Et puis après, bien sûr, s'ils ont des questions, ils appellent directement le secrétariat. Alors, je vous avoue qu'on est plus avec les chevaux qu'au téléphone. Donc ça, c'est vrai que parfois, les nouvelles sont tardives, mais elles sont là et c'est essentiel. Comme tu dis, c'est essentiel de communiquer. On essaie de faire du mieux qu'on peut et voilà. Mais c'est vrai qu'avec la propriétaire de Karma, ça se passe très très bien au niveau communication. Elle pose toutes les questions, on essaye de comprendre l'une et l'autre et d'avancer dans la même direction pour Karma. Merci 1000 fois de nous avoir accueillis ici à la clinique universitaire de Liège. Promis, on se revoit dans quelques semaines pour vous donner des nouvelles de Karma et pour vous apporter de nouveau de l'information sur toutes ces petites sales bêtes de virus qui traînent. À très vite. Beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Ce programme vous a été proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim.